Les États-Unis sont-ils vraiment le symbole mondial de la démocratie et de la liberté ? À travers 10 faits historiques réels, cette vidéo montre une autre facette de l'histoire américaine, celle dont on parle beaucoup moins. Depuis des décennies, les États-Unis se présentent comme les défenseurs du monde libre. Démocratie, liberté, droits de l'homme, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Mais derrière les discours officiels, il y a l'histoire. Des coups d'État, des guerres, des interventions militaires, souvent justifiées au nom de la démocratie. Dans cette vidéo, pas de théorie du complot, pas d'opinion personnelle, uniquement des faits historiques, des dates et des décisions réelles. 10 événements clés pour comprendre quand la démocratie devient un argument et quand la liberté a un coût. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez que le dernier événement, récent, réel, ne fait que dévoiler un peu plus une facette inhérente à ce pays, dont les actions, qu'on le veuille ou non, ont un impact sur notre vision du monde. 1950, la guerre de Corée. Le shérif du monde entre en scène. La guerre froide commence à chauffer et l'Amérique dégaine. Sous le drapeau de l'ONU, les États-Unis s'autoproclament shérifs du monde libre et prennent la tête d'une coalition militaire pour repousser l'invasion nord-coréenne. Objectif officiel, stopper le communisme. La péninsule coréenne devient le premier grand champ de bataille de la guerre froide. Résultat, une guerre oubliée, mais un rôle mondial définitivement assumé. Ceci est la première affirmation claire de l'Amérique comme rempart mondial contre le communisme. 1954, coup d'État au Guatemala, quand la démocratie gêne 1954. Le Guatemala vote démocratiquement. Mauvaise touchée aux intérêts américains, la CIA sort de l'ombre. Propagande, coup tordu, coup d'État. Bienvenue dans la démocratie, version Washington. En Amérique centrale, la guerre se joue dans l'ombre. La CIA orchestre l'opération PB Success pour renverser Jacobo Arbenz, président démocratiquement élu. Ces réformes agraires menaçant les intérêts américains suffisent à le faire classer comme pro-communiste. 1955 à 1975, guerre du Vietnam, l'erreur qui s'éternise. La guerre du Vietnam devait être rapide. Elle durera 20 ans. Pour contenir le communisme, les États-Unis déploient des centaines de milliers de soldats. Bombardements massifs, soldats sacrifiés, opinion mondiale horrifiée et une Amérique profondément divisée, mais impossible de reculer. L'Amérique s'enfonce, parce que perdre serait pire que détruire. Le Vietnam devient le symbole d'un engrenage. Le conflit s'enlise, malgré les protestations mondiales, laissant derrière lui des millions de victimes. 1983, l'invasion de la Grenade. En 1983, Grenade, une petite île des Caraïbes, devient une cible stratégique. Après l'exécution du dirigeant marxiste Maurice Bishop, Washington lance l'opération Urgent Fury. Officiellement, il s'agit de protéger des citoyens américains. Officieusement, éviter que l'île ne bascule à gauche et ainsi empêcher un nouveau bastion marxiste. Le message est clair. Même les petits États n'échappent pas à la ligne rouge américaine. 1989, le Panama, l'allié devenu jetable Manuel Noriega, dirigeant de facto du Panama de 1983 à 1989. Il était également un informateur et allié de la CIA. Puis il est devenu un problème. L'accusant de narcotrafic, l'Amérique lance l'opération Just Cause et envoie 27 000 soldats pour le capturer. Moralité, quand vous ne servez plus les intérêts américains, vous devenez une cible. L'intervention rétablit un gouvernement pro-américain, mais suscite de vives critiques internationales. 1990 à 1991, la guerre du Golfe. Le 2 août 1990, l'Irak envahit et annexe le Koweït, petit pays voisin riche en pétrole. Les États-Unis prennent la tête d'une vaste coalition internationale. L'ONU dit oui, et l'opération Tempête du désert est lancée. Bombardements chirurgicaux, écrans verts, missiles téléguidés, la guerre devient un spectacle mondial. L'Amérique règne sans rival comme superpuissance incontestée de l'ère post-guerre froide. 2001, l'Afghanistan, une guerre sans fin. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis frappent l'Afghanistan. Objectif, démanteler Al-Qaïda et renverser les talibans. Cette intervention inaugure la guerre mondiale contre le terrorisme, sans limite géographique ni temporelle claire.
2003. Irak, le mensonge de trop. En 2003, Washington intervient en Irak, invoquant des armes de destruction massive qui ne seront jamais trouvées. Malgré les réserves de l'ONU, l'Amérique agit seule, renforçant l'image d'un pouvoir qui juge et punit au nom de la démocratie. Le régime tombe, le chaos s'installe. Les armes, toujours introuvables. La crédibilité, elle, s'effondre. 2011. La guerre en Libye. Lors du printemps arabe, une guerre civile éclate entre le régime du dictateur Mouammar Kadhafi, hostile aux États-Unis, et des rebelles qui veulent sa chute. Le conflit devient international et les États-Unis dirigent une coalition de l'OTAN pour imposer une zone d'exclusion aérienne en Libye. Officiellement pour protéger les civils. Il faut le dire, une Libye, riche en pétrole et proche de l'Europe, serait plus profitable à Washington. Le régime de Kadhafi s'effondre, laissant un pays durablement instable et un État en ruine. 2026. Venezuela, le point de non-retour. Janvier 2026. Caracas, au Venezuela. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole connues au monde, ce qui en fait un enjeu majeur pour l'énergie mondiale et pour les États-Unis. Une influence ou un contrôle accru sur ce pétrole permettrait aux USA de peser sur les prix ou encore de contrer la présence de concurrents comme la Chine. Cette fois, l'Amérique ne bombarde pas. Elle enlève le président du pays, Nicolás Maduro. Accusé de lien avec le narcotrafic, il est capturé lors d'un raid éclair. Le monde retient son souffle. Jusqu'où ira la superpuissance qui ne demande plus la permission? Iran, février 2026, l'opération Epic Fury. L'Iran et les États-Unis, c'est une rivalité qui dure depuis 1953. Un coup d'État soutenu par la CIA, une révolution islamique, des sanctions, des menaces et un programme nucléaire qui cristallise toutes les tensions. Chaque crise semble être la dernière, jusqu'à la suivante. La suivante vient de se produire. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération conjointe bombardant plusieurs villes iraniennes, dont Téhéran, en réponse à des craintes sur la reprise du programme nucléaire iranien par l'Iran. L'Iran a riposté immédiatement par des salves de missiles sur des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, Jordanie, Qatar, Émirats, et sur Israël, causant des dizaines de morts des deux côtés. La mort du guide suprême iranien Ali Khamenei a été confirmée lors de ces frappes, accentuant l'escalade vers un possible changement de régime. Pour résumer, des missiles au-dessus du Golfe, des bases américaines visées, Israël en état d'urgence. Le monde retient son souffle. Ce n'est pas de la fiction, c'est un équilibre qui tient à quelques décisions humaines. Jusqu'où ira la superpuissance qui ne demande plus la permission? De la Corée à l'Iran en passant par l'Amérique latine, ces épisodes racontent une autre histoire que celle des manuels scolaires, celle d'une superpuissance qui parle de liberté, mais agit souvent par intérêt. Démocratie, sécurité, protection des civils, les mots changent, mais la logique reste la même. Intervenir, décider, imposer. Alors une question demeure. Les États-Unis défendent-ils réellement la liberté, ou surtout leur propre vision du monde? Selon vous, les États-Unis sont-ils un rempart nécessaire contre le chaos, ou un empire moderne qui se cache derrière le discours démocratique? Dites-le en commentaire. Likez si cette vidéo vous a fait réfléchir. Abonnez-vous pour d'autres décryptages historiques sans filtre. Et surtout, partagez-la. Parce que l'histoire, ça se discute. La démocratie n'est pas toujours exportée. Parfois, elle est imposée.